Il est un peu plus de 3 heures du matin. En général, tout le monde dort, sauf André Anglebert. À 75 ans, cet homme, accompagné de sa femme, travaille encore et encore comme un robot, comme une machine, répétant les mêmes gestes. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, le client attend son journal. Pas grand-chose aujourd'hui. Oh là, hein, c'est désagréable, c'est dangereux ici, hein. Faut vite partir. Attention parce que ce n'est pas un bon endroit pour s'arrêter, hein. 1, 2, 3, 4, et c'est là. Monsieur Anglebert, c'est important que votre femme vous accompagne. Ah oui, surtout à l'heure actuelle, puisque je ne vois pas très clair, alors, et conduire, je ne peux pas. Atteint de la cataracte, André Anglebert continue de distribuer ses journaux en se dirigeant, tant bien que mal. Cela fait plusieurs années qu'il ne voit plus bien et faute de temps et de moyens financiers, son opération est reportée. Ça représente énormément au niveau budget, la voiture? Combien, on ne sait pas dire, mais ça représente beaucoup. Surtout l'utilisation de la voiture. La tournée fait à peu près une 50aine de kilomètres. Monter et descendre de la voiture plus d'une centaine de fois tous les matins. Une utilisation qui implique une usure prématurée du véhicule. Freins, pneus, phares, embrayage, essence, cela demande un entretien régulier. Et avec la diminution du pouvoir d'achat, difficile de joindre les deux bouts. À l'âge de la retraite, le goût est un peu amer. Le gouvernement a beaucoup d'argent pour les banques. Ça oui, ça il en a. C'est le journal, ça. Qu'est-ce qui vous donne la force de travailler comme ça tous les matins? Ça c'est une bonne question, comme diraient les politiciens. Mais bon, il faut dire que la force, c'est pas tellement une question de force, c'est une question d'habitude. Il va bientôt avoir 45 ans que je fais la tournée, donc... Pourquoi avoir choisi ce métier? C'est parce qu'on a eu l'occasion de reprendre une tournée. C'est tout simple. Et sous la pulsion de maman, elle a dit, allez, il faut la prendre. Et donc, possibilité d'avoir des plaques de glace en de nombreux endroits. Qui plus est, il y a de nombreuses petites averses de neige qui sont susceptibles de reblanchir le sol ce matin. Elles ne sont pas bien nombreuses. Ensuite, on connaîtra des éclaircies, des températures beaucoup plus clémentes l'après-midi. Mais avant cela, eh bien, soyez extrêmement vigilants ce matin car les routes sont glissantes en de nombreux J'ai pas envie de me retrouver par terre avec une jambe cassée. Ça, non. J'ai pas envie du tout. Ce n'est pas un métier que j'ai choisi. C'est un métier que, tout en n'étant pas très optimiste au début, j'ai toujours essayé de faire avec le mieux possible. Ça doit être celle-là. Et ça doit être là. À l'heure où la plupart des gens se lèvent, à l'heure où la circulation est un peu plus dense, Evelyne et André ont déjà accompli la moitié de leur travail. Alors, monsieur Anglebert, c'est la mi-temps, là? Si on veut, oui. Mais c'est plus que 45 minutes. Hein. C'est plus que 45 minutes? C'est plus que 45 minutes. C'est des longues mi-temps. C'est combien la pause? Oh, la pause, c'est 5-10 minutes, le temps de prendre petit toutou. Ah, je dois prendre mes affaires aussi, je ne dois pas oublier ça. Les pensions des indépendants qui ont payé pendant toute leur vie ne sont pas faramineuses. Si tout le monde avait la même chose, ben, ce ne serait pas une injustice, tout le monde serait loti à la même enseigne. Mais il y en a qui ont beaucoup plus. On me dira ils ont payé davantage. Oui, je veux bien, mais nous avons payé et les indépendants payent aussi beaucoup et sont fort sollicités pour des tâches administratives. On peut ? Ce jour-là,
La tournée se terminera vers 8 heures. Oui, merci. Les maigres revenus poussent notre couple d'indépendants à se rendre à l'office des pensions. L'espoir est de trouver un petit bonus, un complément financier qui permettrait d'enlever les soucis du quotidien. Ah, où est le trottoir? Ici? Ça va, on y va. Il y a des escaliers, quoi? Parce que moi, je ne me souviens plus très bien. Voilà. On n'a que une dizaine de milliers de francs, une dizaine de milliers d'euros par an. C'est ça. On n'a que ça. Oui, oui. Donc, il faut que je travaille. D'accord. Je suis obligé de encore travailler. Mais cette activité ne vous donnera rien en pension, ni de bonus, ni une pension complémentaire, rien du tout. Ça, vous travaillez, vous obtenez le fruit de votre travail, donc vous êtes payé. Oui. C'est tout, quoi. Hein. Donc, vous n'avez plus rien. Il n'y a rien à Cette voir. activité-là, non. Il n'y a plus rien à voir. Même avec les nouvelles dispositions qu'il y a eu depuis. Non. Le bonus n'est attribué qu'aux personnes avant 65 ans, et je vous dis dans les deux conditions, soit 62 ans ou après 44 ans de service. 15,90, 16, 30, et voilà 50, bien s'il juste, vous plaît. merci bien. Merci aussi. Quels sont les bons ou les mauvais souvenirs derrière le comptoir? Ben, le mauvais souvenir, il y en a un, c'est le 20 décembre 1984, et j'ai été braqué, on m'a pris ma caisse par deux types qui sont rentrés. L'un m'a braqué le revolver sur la poitrine, et l'autre était devant qui surveillait. Le troisième était au volant, ça je ne l'ai su qu'après, par la gendarmerie, qui savait qui c'était, alors que moi je ne le savais pas. Et voilà, ta caisse et il ne t'arrivera rien. Et ma caisse, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et quels sont les bons souvenirs alors dans tout ça? Ben, les bons souvenirs, ils sont journaliers, c'est le contact avec les gens. Ah ouais. Attends, me voilà. Je dis à mes copains, tu verras, quand on sera notre tour, les derniers, quand on sera notre tour, on ne verra plus les cibles. C'est arrivé, le brouillard est monté. Je ne vois pas qui c'est. C'est moi, bonjour. Ah, vous avez reconnu. Ma femme a dit que le compte était bon. Je n'ai pas vérifié. Ça va d'abord, ça va. Et je ne vérifie pas non plus. Allez, un bon week-end. Allez, à vous aussi. Hein. Voilà. Benoît n'est pas là, donc il n'a personne. Moi, mon rêve, j'avais deux rêves, soit de faire de la radio, seulement comme j'avais eu un accident à l'œil et que les examens étaient médicaux aussi pour entrer à l'INR à ce moment-là, à l'Institut national belge de radiodiffusion, j'étais sûr d'être calé pour mon œil. Et alors, ou bien je voulais faire professeur de mathématiques. Mais là, il fallait faire des études supérieures, ce qui, pour un fils d'ouvrier, surtout à l'époque, n'était pas évident. Je viens d'entendre à la radio française une femme de 90 ans qui tient toujours son épicerie. Et on lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre pension? Elle a répondu, oh, je vais m'ennuyer, monsieur, qu'elle a dit. Donc voilà, il y a un petit peu ça, il y a l'ennui, surtout si on ne sait pas faire autre chose et qu'on ne sait pas s'occuper autrement. Non mais vous savez faire autre chose, vous savez faire... À l'heure actuelle, pas. Parce qu'avec avec ma vue, puisque j'ai la cataracte. Oui, donc... Et là, vous éprouvez des difficultés pour vous faire opérer? Ben, j'ai eu des difficultés, oui. Bon, ben, pour l'instant, il ne faut pas raconter tout ce feuilleton. Ça n'est pas nécessaire. La deuxième couverture.
Merci. Bon, mais ça, c'est par où? C'est comme ça. Pourquoi vous remplissez une bouilloire d'eau? Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Donc il faut la chauffer. Alors monsieur Englebert, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'eau chaude? Ben, il n'y a pas d'eau chaude, c'est une question d'économie d'énergie, puisque tout le monde revient là-dessus maintenant. Garder de l'eau chaude en permanence, c'est fort onéreux, alors il vaut mieux la faire chauffer au cas par cas, comme on faisait dans le temps d'ailleurs, hein, dans une bonne vieille bouilloire. Et alors vous vous chauffez comment? Ah, se chauffer, on se chauffe au cas par cas, pièce par pièce, parce que dans une installation comme j'ai ici, avec certaines choses qui ont été mal faites à la construction, on gaspille beaucoup trop d'énergie. Il y a des gros travaux à faire alors pour que Ben, ça puisse... des gros travaux, oui et non. Il faudrait isoler mieux que ce ne l'est fait. Oui. Et ça c'est possible pour l'instant? Non, ce n'est pas possible parce qu'il faut des fonds. Quand l'Europe a eu besoin à Strasbourg de l'enregistrement de la musique originale du doudou, et Bruxelles a envoyé le disque d'Albert Lang et ce Dixie Stompers qui jouait le doudou en jazz. Évidemment, ils se sont aperçus que ce n'était pas ça qu'il fallait. Et ils ont fait appel à la station régionale de Mons et M. Alsberg, qui était directeur de la station, savait que j'avais enregistré la musique originale. C'est donc mon enregistrement qui a été envoyé par ligne téléphonique spéciale à Strasbourg. Demain, vers 3 h du matin, une nouvelle tournée de journaux les attend. L'heure de la retraite n'a pas vraiment sonné.